Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser cette structure d'album en dentelle. Voilà, donc c'est un tuto que certaines attendent avec impatience puisque c'est un tuto que je proposais en atelier à Creativa Metz. Donc voilà, je vous l'ai promis, chose promise, chose due. Donc nous allons voir dans un premier temps comment réaliser la structure, puis on verra dans un deuxième volet comment réaliser donc la reliure et les pages. Voilà, nous ferons les pages ensemble. Nous allons déjà attaquer la structure. Donc ça va peut-être être un tout petit peu différent par rapport si vous avez suivi mon atelier à Creativa puisque j'en ai tiré des leçons et on va faire, là on va prendre notre temps, on est à la maison tranquillou. C'est vrai qu'à Creativa on était un petit peu prise par le temps, donc c'est pas idéal pour faire une couverture d'album. Donc là on va vraiment prendre notre temps et faire les choses correctement, puisque comme je vous expliquais, voilà, on l'a fait au double face, et là le double face, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a un petit jeu, puisque le double face n'adhère que à la dentelle et n'adhère pas à la dentelle et au papier en dessous, donc il n'est pas bien plaqué. Pour ceci, il faut utiliser de la colle, et la colle voilà, nécessite un petit temps de séchage. Voilà. Donc nous allons faire ça correctement. Alors, pour notre structure, nous allons avoir besoin de cartonnettes. Donc, il y en faut 2 de 17,5 de large par 22 cm de haut. Donc, il en faut 2. Pour la tranche du milieu, une cartonnette de 5 cm de large, donc par 22 de haut. Et puis pour la petite déco sur la tranche à l'extérieur, donc le rappel de la dentelle, nous aurons besoin d'une autre cartonnette de 3 cm et demi de large par 20 cm et demi de long. Voilà pour la cartonnette. Ensuite, un papier fibreux de 16 cm par 28. Donc, on peut utiliser, comme je vous l'ai dit, de la tapisserie, mais fibreuse, hein, qui est quand même assez travaillable. Sinon, du Skyvertex, du simili-cuir, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis tout simplement 4 feuilles A4. Voilà, donc là j'ai pris de couleur noire, après voilà, de couleur que vous voulez. Donc pour le papier structure, et donc du coup voilà, de la dentelle, là je l'ai pris blanche. Et puis bien sûr pour la fermeture, le ruban, donc là je vais prendre un joli organza blanc. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va commencer par prendre une feuille A4. Alors, cette feuille A4, dans le sens portrait, je vais venir la réduire à 20 cm. Voilà. Hop, donc 20 cm. Voilà, ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, je viens prendre mon L que je viens placer donc contre le bord de mon papier sur le côté gauche et en bas. Voilà. Je prends donc un de mes cartons de la structure. Donc de 17,5 par 22. Alors là, je l'ai préalablement encollé au double face. Je trouve que ça, c'est nickel. Ça évite le gondolage du papier et ça va vraiment très vite.
et je n'ai plus qu'à le placer, voilà, à l'intérieur de ma règle en L. Voilà, ainsi j'ai ma marge de 3 cm en bas et 3 cm sur le côté. C'est parfait. Je n'ai plus qu'à ici mettre ma règle en L comme ceci, tracer et couper le surplus. Ensuite, je viens prendre mon guide d'angle que je viens poser donc hop, sur mes angles. Je trace donc sur les deux côtés et je viens couper le surplus de papier. Je marque déjà mes plis. Hop, et je vais préparer donc mes rabats pour venir les coller. Maintenant que mon double face est posé, je vais coller mes rabats un à un, donc toujours en travaillant en opposé. Donc on va commencer par coller les deux latéraux et après on va coller le grand. Donc pour ceci, je prends de la colle, je viens en mettre à la base jusqu'au bout et un petit peu ici dans l'écart. J'enlève donc ma pellicule de double face. Hop, et je la rabats. J'appuie bien avec mon plioir et j'appuie jusqu'au bout pour ramener la colle bien dans l'angle et appuyer fortement ici dans mon angle pour bien appuyer sur ces 3 petits millimètres de papier que nous avions en surplus. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que mes deux côtés sont rabattus, je fais le dernier côté le plus long. Voilà, ainsi j'ai des angles impeccables. Voilà, donc je fais ça également sur le la deuxième cartonnette. Mes deux cartonnettes maintenant recouvertes de noir, je vais pouvoir y installer la dentelle dessus. Donc au préalable, je vais mettre du double face sur les 4 faces de mes cartonnettes, donc les deux. Une fois donc le dos de mes cartonnettes encollé avec le double face, donc sur les 4 côtés, je vais pouvoir donc découper la dentelle donc aux dimensions de ma cartonnette. Donc on va juste laisser voilà quelques, on va dire 3 cm à peu près de chaque côté pour avoir un petit rebord pour mes rabats. Pour installer ma dentelle, alors j'enlève déjà une première languette de double face en haut. Je viens tout simplement rabattre comme ceci ma dentelle. J'enlève l'autre rabat du bas et là je viens tendre. Je tire sur ma dentelle pour bien la tendre et je la rabats sur le scotch double face. Voilà. Si ça vous gêne, vous pouvez venir couper le surplus de dentelle.
en haut, enfin en bas et en haut. Mais ça n'a aucune importance puisqu'on viendra la recouvrir après. Alors, on va faire la même chose sur les côtés, sauf qu'il va y avoir les coins qui vont nous gêner. Donc, nous allons déjà préparer ces coins. Alors, on rabat, sans enlever le scotch pour le moment, on prépare les coins. On rabat le côté et on vient pincer en fait en diagonale et on va venir couper ce surplus. Voilà, donc je vous montre bien. Voilà, on vient pincer en diagonale et ce surplus, on le coupe. Voilà, ce qui vous donne ceci. Ça évite d'avoir des surépaisseurs de dentelle. Donc on fait ça pour les 4 coins. Voilà, et ensuite, on commence par un côté, on enlève la pellicule de double face, on vient rabattre notre dentelle, puis on fait donc l'opposé, et là pareil, on vient donc tendre, normalement c'est déjà bien tendu. Et voilà. Et pareil, si vous voulez ôter le surplus de dentelle, vous pouvez. Ainsi, notre premier panneau de la couverture est recouvert de dentelle. On fait ceci, pareil pour l'autre panneau. Et mes 2 panneaux sont maintenant recouverts. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas des coins super nickel. De toute façon, ceux-ci vont être cachés dans la reliure, dans la tranche du milieu. Et pour ceux-ci, nous ferons des coins pour cacher justement ces imperfections et faire des coins d'album vraiment parfaits. Nous allons maintenant installer la tranche. Alors, pour installer la tranche, alors on va mettre ça de côté. On va venir prendre notre papier fibreux, notre papier de tapisserie ou Skyvertex ou simili-cuir, peu importe. Donc, il fait 16 cm de large. Donc, je vais mesurer un point repère en bas et en haut à 8 cm. Pour tracer, voilà, une ligne tout du long de notre papier. Voilà. Donc on a vraiment une ligne à la moitié de notre papier. Je viens prendre ma cartonnette de tranche, donc celle qui fait 5 cm. De l'autre côté, où il n'y a pas le double face, à 2 cm et demi. Alors là, elle ne fait pas vraiment 5. Elle n'est pas droite, je vais la recouper un petit peu. Voilà, ma tranche est quand même plus droite. Donc, ma tranche faisant 5 cm, je viens mesurer donc à 2 cm et demi en haut et 2 cm et demi en bas. Voilà, pour tracer une ligne continue, donc en son milieu. Voilà. Ainsi, on va pouvoir venir coller, donc enlever la pellicule double face et venir la coller, donc ligne
sur ligne pour former vraiment une ligne droite. Ça nous permet d'avoir notre cartonnette vraiment au milieu de notre papier, voilà, qui va permettre de faire la reliure entre tout ça. Et voilà, on va garder alors là à peu près donc 3 cm à l'œil, hein, 3 cm en haut et en bas pour avoir une petite marche pour faire des rabats à l'intérieur. Donc c'est là où je vais venir apposer de la colle, donc vraiment à la limite de mon carton et tout le long là. Pas trop contre le carton puisque on va poser le T ici pour pouvoir placer, enfin coller notre cartonnette tout contre, voilà, pour que ce soit bien droit et avoir donc juste l'espace nécessaire en fait pour former le pli, voilà, que nous avons ici. Hop. Alors si ça peut vous aider, on trace, voilà, des traits comme ça. Voilà, c'est juste pour pas en mettre partout après et voilà, ça sert à rien. Alors, je place mon T et donc le côté où il n'y a pas de rebord sera à l'intérieur de notre tranche. Voilà, et là je le colle bien contre mon T. Voilà, ah mince. Et je fais pareil de l'autre côté. Ma baguette de 5 mm qui est dans le kit, donc qui correspond, voilà, à l'espace nécessaire, comme ça je ne retire pas tout de suite ma baguette. Fin montée et voilà, je viens placer l'autre partie de ma couverture. Donc pour enlever le T, on l'enlève par le haut. Voilà, la baguette, je peux l'enlever. Alors, on n'hésite pas à voilà, donner un petit coup de plioir pour bien étaler la colle. Normalement, si vous l'avez étalé au préalable comme moi là avec un petit pinceau quand j'ai un petit pinceau silicone, ça va très bien. Maintenant on va pouvoir donc encoller les bords ici en bas et ici en haut et les rabattre. Donc on fait exactement pareil. Je viens chauffer ici pour marquer déjà mon pli. Voilà. Et à cette étape-là, c'est bien de laisser surtout bien sécher et éventuellement même mettre un livre dessus pour que ça sèche bien à plat. Voilà. Et ainsi, notre reliure va commencer
à prendre forme. Donc je vais laisser sécher ceci tranquillement. On se retrouve juste après. Donc j'ai laissé sécher ma tranche toute la nuit. Voilà, comme ça elle est bien sèche. Je peux la manipuler sans risque et elle est bien collée. Voilà, il n'y a pas de jeu comme il y avait dans mon précédent album. Voilà, là c'est bien net. Donc on va maintenant faire des petites finitions. On va y mettre donc le ruban sur la jonction en fait donc de mon papier fibreux et de ma dentelle. Donc pour ça j'ai choisi un petit ruban satin blanc, voilà, que l'on va venir mettre ici. Donc pour ça il faudra 2 morceaux de 28 cm. Donc pour coller ce ruban, voilà, ce beau ruban de satin, donc à la jonction des deux, pour ça on va dire qu'il y a deux écoles. Soit vous choisissez d'en coller avec du double face directement votre ruban, puis vous venez l'installer sur votre structure, ou alors vous placez votre double face sur la structure et vous y apposez après votre ruban. Honnêtement, voilà, pour l'avoir vu pratiquer plusieurs fois en atelier, le plus simple étant de le placer directement sur la structure. Enfin, d'apposer déjà le double face sur la structure, puis de mettre le ruban de satin. Alors, je vous montre donc. On le laisse dépasser légèrement, voilà, pour avoir le retour. Alors, je vais me placer quand même droite, si possible, voilà. Et je vais venir, voilà, le coller tout du long. Hop. Voilà, en laissant dépasser en haut et donc en bas pour les retours à l'intérieur. Voilà, donc de l'autre côté, à l'intérieur, je viens, voilà, faire les petits retours. Alors, dans un premier temps, on va déjà enlever la pellicule, alors pas entièrement, juste un tout petit peu, voilà, le début, que l'on vient, hop, plier. Alors forcément, ça colle de l'autre côté. Que l'on vient plier, voilà, on vient plier la petite languette pour pas tout enlever d'un coup. On va placer notre ruban vraiment bien sur le double face. Voilà, et on va venir insister en premier sur le haut où c'est enlevé et donc notre languette ici. Voilà, ainsi le ruban en haut est maintenu. Maintenant, d'une main, je vais le maintenir droit et de l'autre, je tire ma languette de double face. Voilà, ainsi, il est placé bien droit. Hop. Voilà, et je peux enlever le retour. Voilà. Et en 2-3 temps mouvement, mon ruban est collé et bien droit. On va pouvoir maintenant passer au ruban que l'on va placer à l'intérieur pour la fermeture. Donc là, j'ai choisi un autre ruban. Là, on va passer sur de l'organza. Donc là, il va nous falloir 2 morceaux de 40 cm. Pour pouvoir placer donc nos rubans bien au milieu de la couverture,
Donc notre couverture, enfin la cartonnette faisant 22 cm de hauteur, on va venir faire une petite marque repère sur notre cartonnette à 11 cm. Donc de ce côté et également de ce côté. Hop, voilà. Je vais placer, donc je prends déjà une première languette de ruban que je vais placer donc sur mon point repère. Voilà. Donc je laisse quand même une bonne petite partie puisque, alors, je vous explique. Je vais venir le maintenir avec un morceau de double face que je vais venir coller, voilà, juste ici. Et il est important de garder un morceau de ruban ici, voilà, en plus, puisqu'après quand on va venir coller le fond, on va enlever notre pellicule de double face et venir recouvrir, en fait, coller le ruban, donc faire un petit retour. Pourquoi? Pour que notre ruban ait une certaine résistance, puisque ça va être le ruban de fermeture. Si on aurait mis le double face juste dans l'autre sens, au fur et à mesure du temps, à force de tirer dessus, le ruban a tendance à glisser. Donc là, ça permet de jouer un petit peu la sécurité. Voilà, ce petit retour permet de vraiment consolider en fait cette fermeture. Et donc du coup, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on le place sur le point repère et on place un double face donc dans l'autre sens. Pour celles qui veulent vraiment le placer au même endroit, donc vous voyez, on retourne ainsi. Bon là on voit pas bien puisque c'est assez clair, vous voyez juste un petit morceau de brillant. On place ici donc notre ruban bien droit. Et pour s'assurer que ce soit bien en face, en fait, on vient fermer notre couverture ainsi. Et voilà. Et on peut le mettre de niveau. Voilà. On essaye de pas trop bouger. Et je réinstalle mon double face. Voilà. Ainsi, hop, c'est parfaitement aligné. Je peux maintenant recouvrir l'intérieur. Pour ça, je vais prendre un papier A4 noir. Donc, enfin, moi en l'occurrence c'est noir puisque j'ai fait toute ma structure en noir. On va le coller en entier à l'intérieur ici. Donc, on va le placer. On va faire attention sur le côté ici à ce qu'il y ait le même des bords en bas, sur le côté et en haut. Donc on va déjà encoller notre papier et ensuite on va venir le placer ainsi. Alors petite technique pour celles qui ont du mal à utiliser le double face, surtout pour le placer. Le mieux, c'est vraiment de placer sa main, donc sa main droite si vous êtes droitière, à l'intérieur, ici comme ça, de dérouler un tout petit morceau, puisque plus vous allez tirer, plus ça va être compliqué de le placer. Donc vous tirez un petit morceau, vous le placez et en fait, vous voyez, vous maintenez avec votre pouce et là, votre index. Vous placez déjà un petit morceau bien droit là où vous voulez qu'il soit. Et ensuite, tout doucement, voilà, vous tirez et vous le guidez avec votre pouce.
Donc maintenant, je vais pouvoir venir donc enlever ici ma pellicule et donc faire ce petit retour de ruban. Voilà. J'enlève ici ma première pellicule aussi de double face, ainsi que le début, pas tout, mais le début, si j'y arrive. Hop, le début ici. Donc en bas et en haut, histoire déjà de placer correctement mon papier. Donc bien droit, voilà, en laissant le débord voulu en haut, en bas et sur le côté. Voilà, ainsi je peux retirer hop, le double face en bas. J'oublie pas avant d'appuyer de retirer la petite languette de celui-ci. Voilà, et donc la languette du haut. Voilà, et surtout, j'appuie bien pour bien étaler la colle en dessous. Voilà, qu'il n'y ait pas de petits amas de colle qui se forment. Voilà. Et on peut déjà donc marquer, donc faire chauffer ici les au niveau des plis. Voilà, on fait chauffer le papier. Alors faites attention, si vous utilisez un plioir, ne pas l'utiliser comme ça. Plusieurs ont troué en atelier leur papier, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser comme ceci. Voilà. Et surtout de ne pas plier tout de suite votre structure. Laissez le papier sécher. Pour la deuxième partie, alors on n'enlève pas tout de suite la petite pellicule. On va déjà venir mesurer le morceau de papier qu'il nous faut. Donc on va placer la dernière feuille A4 qu'il nous reste. On va venir la placer, voilà, comme on veut qu'elle soit. Voilà, donc mon débord en bas, sur le côté en haut, je trouve très bien. Et là, je décale donc vers le bas, un tout petit peu, de quelques millimètres. Et ici, vous voyez, on voit le papier qu'il y a en dessous. Donc, avec un crayon de papier, si je trouve, là, on va venir marquer, voilà, cette jonction. Et avec mon massicot, je vais venir couper donc à cette marque que j'ai fait. Voilà. Et ainsi, j'ai vraiment le papier, le morceau de papier nécessaire qu'il me faut pour terminer ici l'intérieur de ma couverture d'album. Voilà, donc là, je fais pareil. Voilà, j'encolle tout mon papier, j'enlève le double face, j'oublie pas de faire ce petit retour et donc je viens coller ici, voilà, vraiment bord à bord mon papier. En ce qui concerne les rubans pour la fermeture, surtout, n'oubliez pas de brûler, enfin de cautériser un petit peu avec un briquet les bords, afin que le ruban ne s'effiloche pas. Voilà, donc surtout pour les satins et là l'organza,
Voilà, on approche juste un tout petit peu la flamme et ça cautérise voilà, le ruban. Et du coup, ça ne s'effiloche pas. Voilà, on va laisser sécher notre structure tranquillement. On va mettre de côté. Si vous voulez, vous pouvez remettre un livre dessus. On va le laisser sécher tranquillou. En attendant, nous allons nous occuper donc de la dernière cartonnette qu'il nous reste pour mettre voilà sur la tranche, pour faire un petit rappel de dentelle. Donc pour ça, on prend le papier qu'il nous reste, que l'on vient de découper. Et on va venir donc recouvrir cette cartonnette donc de 3,5 cm sur 20,5. Donc on va venir la coller dans ce sens-là, voilà, pour avoir vraiment, voilà, parce que si on la met comme ça, c'est trop petit, si on la met comme ça, c'est trop juste. Donc voilà, en la mettant dans le sens-là, on ne perd pas de papier. Pour ça, tout simplement, voilà, on ne calcule pas, on enlève le double face. Et on vient, voilà, le coller, tout simplement. On peut retirer, alors, même pas besoin d'utiliser le thé, puisque ça fait 3,5 cm. Pas besoin de faire une marge de, voilà, de 3 cm et demi. Voilà, là, à l'œil, je vais venir couper ici. Et ici, ça suffira amplement. Le surplus de papier, une fois enlevé, donc je vais venir marquer mes angles. Donc comme pour la couverture, voilà, je viens marquer d'un côté et de l'autre. Voilà, et je coupe le surplus de papier. Voilà, donc je fais d'un côté et de l'autre. Ainsi, de la même façon que les couvertures, je vais venir donc hop, préplier mon papier, voilà, l'encoller donc en opposé d'un côté et de l'autre, et ensuite les deux autres côtés. Ma cartonnette à présent recouverte de papier noir, je vais pouvoir la recouvrir maintenant de dentelle. Donc pour ça, je vais prendre hop, donc un petit morceau de dentelle et je vais mettre du scotch double face sur les 4 côtés de ma cartonnette, donc du côté vraiment envers, hein. Même pas besoin, en fait, j'ai mis des deux côtés de la longueur, voilà, ça suffira ainsi. Donc je vais juste recouper un petit peu la dentelle, voilà, puisqu'on n'a pas besoin de tout ça. On va enlever donc le surplus. Hop, voilà. Comme tout à l'heure, on va enlever une première pellicule de double face. On va venir donc hop, encoller cette partie. On enlève l'autre pellicule et donc on va venir tirer, voilà, et bien coller, voilà, la dentelle. Alors cette fois on va pas recouper les angles, on va coller le double face dessus. Alors, je vous explique. On va venir coller le double face ici.
Voilà, et ici. Voilà, donc bien en haut et pareil en bas. On enlève la pellicule et comme un papier cadeau, hop, on va rentrer les coins vers l'intérieur et on va venir, voilà, tout coller dessus. Donc là, vous voyez que tout ne colle pas forcément, donc là c'est pas grave. Vous pouvez prendre un morceau de scotch, ce sera collé, hein, donc on ne verra pas, et venir scotcher, hop, la dentelle. Ainsi, on ne va pas abîmer les coins de la cartonnette. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà, ainsi ma cartonnette est bien rhabillée. On ne va pas la coller tout de suite. On va d'abord faire donc ces fameux coins qui nous permet de faire le rappel de la tranche et de faire des jolis coins tout propres. Alors, je reprends ma structure qui maintenant a séché et je peux venir donc plier ma structure. Voilà, vous voyez que tout se fait parfaitement bien. Voilà. Alors, pour mes coins, dans une chute de mon papier fibreux de la tranche, je suis venue couper avec un die 4 ronds dans ce papier fibreux. Donc là, c'est un rond, j'ai même pas mesuré, après peu importe, il fait à peu près 4 cm. Voilà, donc voilà, libre à vous de découper soit avec un die, soit avec un, comment on appelle ça, un cutter circulaire ou autre, peu importe. Alors, ces ronds, on va venir donc déjà marquer le milieu. Donc pour marquer le milieu, on le plie en deux et dans l'autre sens de nouveau en deux. Voilà. Alors on verra peut-être mieux du côté noir. Voilà. Ainsi, ça nous fait donc les rayons des deux côtés du cercle. Alors, le but du jeu est de couper un quart en fait de ce rond. Donc on va couper, voilà, un petit camembert. Donc on va bien s'arrêter, voilà, au milieu. Hop. Et voilà. Ensuite, on va mettre de la colle sur l'autre côté du camembert, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. On va pas en coller les autres parties puisqu'on va les ajuster par rapport à notre album. Voilà. Donc, cette partie de camembert, voilà. J'ai mis de la colle et je vais venir donc le placer ici sur mon angle. Voilà. Je le colle bien. Puis à l'intérieur, donc avant de coller, voilà, je vérifie le positionnement et là c'est parfait. Au pire, j'ajuste un petit peu et si tout va bien, voilà,
je pose de la colle, enfin j'en colle, voilà, mes languettes. Et je viens, hop, voilà, tout simplement le coller. Donc j'appuie bien, hein, que la colle prenne. Et ainsi, j'ai un coin, voilà, vraiment parfait. Et en plus, voilà, qui fait un petit rappel avec ma tranche. Je fais ça donc pour les 4 coins. Nos coins maintenant terminés. Voilà, donc des 4 côtés. Il ne nous reste plus qu'à placer donc notre petite tranche juste ici, voilà, sur le milieu. Voilà, pour faire là, ici, le rappel avec cette jolie dentelle. Donc, ici, je vais réutiliser ma colle vinylique. Au moins, je suis sûre que... Voilà, donc j'hésite pas à le remettre à plat. Et là, donc, à bien le placer au milieu. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à mettre un livre ou un poids dessus le temps du séchage. Notre couverture d'album dentelle est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici et surtout en mettant un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite. Donc, on va terminer l'intérieur en faisant la reliure ainsi que les pages. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!